Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super. Aujourd'hui, nouveau tournage, on est de retour près du canal, vous connaissez, ça fait plaisir de revenir ici. Ça fait des mois que j'étais pas venu, donc YouTube, pour ceux qui sont pas au courant, c'est le retour des tournages. Et aujourd'hui, vous allez retrouver une voiture que vous avez vue sur la vidéo du Rasso Paul Walker. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis avec You. Bienvenue You. Bonjour. You, tu viens nous présenter ta MX-5 de 91. Ouais. Rapidement, présente-toi en quelques mots et puis après on passera à la voiture. Donc moi c'est Yorei, je suis le président d'Otaku, certains connaissent peut-être. Donc moi je suis passionné de voitures depuis pas mal d'années, j'ai grandi dans les américaines à la base. Ouais. Après j'ai connu les japonaises et je suis tombé amoureux de leur caractère, tout ça. Tu veux dire que les américaines n'ont pas de caractère? Les américaines c'est fait pour la ligne droite. Mesdames et messieurs, bagarre, bagarre. L'avantage des japonaises, c'est que tu n'as pas besoin de rouler vite pour avoir des sensations. Okay. C'est les virages, c'est là où tu vas te faire plaisir. Donc l'avantage avec ce type de Initial voiture... D, tu penses à ça? Ouais, là c'est carrément le drift, Initial D. Ok. Là, après, les sensations, le drift et oui, tout voilà, ça. c'est cet esprit-là justement, les japonaises. Ok. C'est l'avantage avec ce type de voiture, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de chevaux pour se faire plaisir. Et là, comme on l'a vu, tu l'as bien modifié. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a devant nous? Donc une MX-5 de 91, ouais. 115 chevaux, nylon. Ok, nylon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une option de ce modèle? Non, c'est en fait une particularité, on va dire, du moteur. Le nez de vilebrequin est plus long que les premières générations, où le nez de vilebrequin était court et ça pouvait causer un défaut au niveau du vilebrequin. Ok, donc ça veut dire que la version nez courte est du coup moins longue, j'imagine, c'est ça? Non, non, ça n'a rien à voir. Ah d'accord, c'est à l'intérieur. C'est le nez de vilebrequin. Okay. Donc c'est vraiment en interne, on peut pas le voir comme ça. Ok, ça marche. Mesdames et messieurs, petite pause. C'est parti, bon on fait des petites pauses, comme vous vous doutez, il y a des gens qui se promènent et ils veulent pas forcément être filmés, donc comment on prend pas des risques. Donc du coup, on disait donc, option, toi t'as le moteur on va dire phase 2, avec voilà. Le petit truc un petit peu refait. Pas grand chose d'origine, je pense que You tu pourras pas dire le contraire. Tu as les... alors... Je vais sûrement oublier des trucs, mais donc, de ce que je vois, tu as une petite barre, enfin, comment ça s'appelle? Une petite lame, ouais. Une lame sur l'avant. En fait, tout en bas. Ouais. La petite lame plate, le rajout qui est d'origine entre le pare-choc et le splitter. Ok. Après, les veilleuses ont été changées par des veilleuses fumées. Ok, donc ici, mesdames et messieurs, tac, je me rapproche, il fait tellement beau comme c'est agréable. Très bien. Tu as ces petits feux. Oui, donc ça, bon, c'est d'origine, c'est juste un montage avec un interrupteur, des sleepy eyes. Ok. Donc ça veut dire les yeux endormis, oui, voilà. Pour nos amis français qui nous regardent. Bonjour la France. Et à noter que quand ils sont fermés, on voit vraiment rien du tout. Et quand ils sont ouverts, quand on est de l'intérieur, on voit qu'ils sont ouverts. Et j'avoue qu'il y a un côté assez marrant, parce que c'est quand même assez rare. Tu me dis si je me trompe, mais il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont ce type de feu. En fait, ça a été arrêté justement dans les années 90 dû au risque que ça encourait en cas d'accident avec des piétons. Ah, ouais. D'où le fait que la NB, par exemple, a plus système de feu escamotable. D'accord. Après, c'est un système qu'on peut retrouver sur certaines Porsche, sur certaines Mazda. Ouais. Il y a quand même eu pas mal de voitures qui ont ce système, mais c'est des anciennes. Donc forcément, on en ouais, aujourd'hui, ça se fait plus, ça. Très bien. Tu as des jantes blanches. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes petites jantes? Alors là, pour l'instant, c'est des jantes assez simples. C'est des tôles élargies qui ont été faites chez King Toll. Donc, ils ont besoin d'un petit rafraîchissement, mais bon, j'ai pas Après, tu me disais que tu comptais les changer. Qu'est-ce que tu voudrais mettre en jantes? Sur les jantes, mon rêve, ce serait des Workmeister, mais j'ai pas les finances pour le moment. Parce que ça coûte assez cher, donc je pense partir sur des Rota. C'est beaucoup moins cher? Ouais, c'est la moitié du prix à peu près des Rota. Et c'est la même visuellement, qualité, c'est pareil? La qualité est moindre. T'as même des gens qui appellent ça des fake wheels parce que c'est pas fait de la même façon, c'est soi-disant moins costaud, tout ça. Après, moi, c'est une voiture de balade, c'est pas une voiture avec laquelle je vais pister, c'est pas une voiture avec laquelle je vais rouler à 200. Donc, pour moi, pour l'instant, ce sera très bien, quoi. Ok, on se déplace un petit peu. Je vois que tu as mis un peu de covering, c'est d'origine ou pas les petites bandes? Non, du tout, ça c'est une déco perso que j'ai faite avec RS Factory. Ok. J'ai une idée de déco beaucoup plus poussée par la suite, mais j'ai encore un petit peu de avec un full covering?
pas en full, mais en 3/4 Ok. arrière. Parce que moi c'est pour ça que je voulais vraiment filmer ta voiture, parce que là pour le coup tu t'es vraiment, c'est toi, tu vois, c'est ta personnalité qui est dedans. Et alors je pourrais pas filmer tous les autocollants, mais on voit que tu es assez poussé, on va dire, culture orientale, pourrais-je dire. Oui, voilà. Et tu vois, je voudrais bien sur ta voiture, tu sais, il y en a certains qui ont ça en mode avec genre des, alors pas du hentai, mais tu vois genre des... Un Itacha. Ouais, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Alors, Et je trouve que ça irait vachement bien, tu sais, avec une fille. ouais, bah, de toute façon, on peut voir même à l'intérieur et au niveau des Ouais, feux. bah je pourrais pas, il y en a justement, certains, elles sont un peu dénudées, ouais, donc voilà, on va éviter. j'ai déjà quelques trucs un petit peu hentai, tout ça. C'est la culture qui me fait un petit peu marrer. Le côté un petit peu provoque aussi, et c'est vraiment l'esprit Jap Ouais. à fond. L'Itacha, c'est une alternative aussi, mais là j'ai trouvé autre chose qui change vraiment au niveau déco. Et ça sera plus ma personnalité. Ok, Donc, ce je vais serait plus pour partir quand? là-dessus. Je pense que ce sera fin d'année ou début d'année prochaine. Ok. Parce que bon, sur l'aile, j'ai encore un petit peu de travail. Ouais, et puis après à tout faire. coûte cher. Donc, bah, c'est surtout que j'ai pas envie de faire une déco pour devoir recommencer une fois que la carrosserie sera refaite. Ouais. Donc je vais refaire la carrosserie complète. Ouais, et ok, là, je ouais. referai une déco beaucoup plus poussée. Au niveau de l'arrière, on est monté en large. Qu'est-ce que c'est? Donc je suis en 9 de large à l'arrière. Ouais. Donc pareil, en jante élargie, fait shaking toll. C'est quoi, c'est ton partenaire? C'est toi? C'est Non, qui? c'est un préparateur du Nord qui élargit les jantes. Ok. Il a une très bonne réputation parce qu'il travaille très bien. Ok, je connais pas du tout, mais je te fais moult confiance. Bah, après les jantes larges, élargies, le problème c'est que si c'est mal fait, bah, ça peut être dangereux en fait. Parce qu'on vient carrément. vraiment découper la jante pour la ressouder. Ouais, parce que donc là, du coup, si je comprends bien, de base, elles étaient là, ça a été coupé, il les a remis derrière, Voilà, c'est ça? en fait, le plat qu'on En voit fait, tu là viens a avec tes été jantes rajouté. d'origine et il te les transforme. Voilà, Ok, il les élargit. d'accord, ok. Non, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Alors, on passe à l'arrière. Alors, moi, l'arrière, bon, forcément, tout le monde va savoir, j'ai vu un aileron, j'étais en mode, trop bien, je veux filmer. On va commencer du bas vers le haut. Qu'est-ce qu'on a en ligne? Donc la ligne est d'origine juste décatalysée. Ouais, Et j'ai un silencieux qui vient de chez MX5 Parts. ok. Après, on a petit feu en mode sport. Ouais, voilà, Quand qui tu freines, rappelle il un petit clignote? peu- Ouais. Ok, donc ça a été fait. Ça, c'est pas d'origine, j'imagine. Non, tout ça a été rajouté. Là, j'ai rajouté le petit splitter, le petit diffuseur Ouais, et le troisième feu en bas ok. pour avoir l'esprit un petit peu. Ouais, carrément. racing, Ouais, une fois que la carrosserie sera refaite, ça va claquer. Hein. Avec, surtout avec la, tu sais, une fois que tu auras mis ton kit perso, tu vas faire en covering ou en peinture? en covering. Ouais, c'est moins cher, puis peut-être plus propre, non? Disons que c'est surtout l'aspect, on peut l'enlever et puis mettre autre chose quand on a envie quoi. Ah, Puis tu en l'as pas peinture, déjà c'est mis, beaucoup tu veux déjà plus compliqué. l'enlever? Bah non, mais bon, je sais que j'aime le changement Je en sais fait. que je vais changer d'avis. Alors, t'as un énorme aileron Why So Serious, référence au Joker. Je vais pas filmer ton tatouage, mais t'as le ah 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 dans le cou. Ouais. Donc ça, pareil, c'est plutôt stylé. Alors, l'aileron, qu'est-ce qu'on a? Il vient d'où? Pourquoi? Fais-nous rêver. Je veux tout savoir. Alors, pourquoi parce que justement, l'esprit un petit peu drift, Japan. Ouais. Et j'adore vraiment ça sur la MX5. Pour moi, limite, ils auraient dû le mettre d'origine parce que c'est juste parfait. J'aurais rêvé d'un aileron encore plus gros Ouais. en châssis monte, donc qui part Qui du part du pare-choc, bas et qui monte. qui monte Comme sur vraiment. The Crew. Sur The Crew, il y en a. Oui, Truc voilà. de drag race. Ouais, c'est cet esprit-là. Mais bon, le problème, c'est qu'en France, déjà là, je suis illégal avec un châssis monte encore plus grand. Je sais que là, ça va être. Et tu passes au Le- contrôle technique avec ça. Le contrôle technique, oui, ça passe. Après, Français, c'est plus hein, pour info, t'es embêtant, français. Les contrôles de police, disons. Ah, Parce que- t'es souvent merdé? Souvent, non. Pas forcément merdé, mais on va dire contrôlé. Mais contrôlé, oui. Je sais que 3/4 du temps, quand je passe devant la police, j'ai le droit au contrôle. Ok. Après, je vais pas dire, tu forces un peu quand même. Hein. Bah, Ah, elle est visible, tu vois ce que je veux Oui. dire? mais après, la logique pour moi, c'est que justement, je sais que j'ai une casse visible, donc forcément, je me dois d'être en ordre quand Ouais, même. ouais, bien sûr, ouais. Après, la voiture, elle gueule pas non plus. Oui, et à noter que, alors t'es peut-être l'un des seuls à passer où t'as pas une prépa, t'es quasiment d'origine en fait. C'est ce que tu disais, t'es l'anti-slipper. Voilà. Les gens vont penser que t'as peut-être 500 pour 1, alors qu'en fait, tu roules tranquillement, t'as le moteur d'origine, c'est juste que t'as commencé par l'esthétique et c'est vrai que ça claque assez, tu vois. Ouais, voilà, parce que pour moi, cette voiture, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 500 chevaux pour s'amuser. Ouais. Pour se faire plaisir. Le fait de ne pas avoir de direction assistée, d'avoir quasiment Ah ouais, là tu me aucune rends homme. Hein. électronique, même t'as vraiment le feeling avec la Ah ouais, voiture. ouais, carrément. Et elle a une tenue de route de ouf.
Donc, Ah, t'es sur des combinés filetés, on l'a pas dit. Oui, combiné c'est quoi fileté du D2. Ok. Donc comme là, ça, c'est la première modif que j'ai faite quand j'ai eu la voiture, quasiment. La toute première, c'était le pont, parce qu'il était cassé. Ouais. Et ensuite, j'ai mis des combinés filetés. Et bon, j'ai pas mis le plus haut de gamme, mais j'ai quand même mis de la bonne marque. Ok. Les deux, c'est assez réputé. Donc là, on est sur un roule bas ou roule pas, mais genre vraiment terrifiant. Ah bah moi, c'est ce que j'aime. Non mais c'est bien. Non mais moi je pense qu'il faut mourir en homme, tu vois, au bout d'un moment, ABS et tout ça, c'est bien, tu vois, mais le frein c'est pour les faibles. Là, mesdames et messieurs, on est sur... Alors là, il y a rien, genre rien du tout, mais c'est terrifiant. T'as pas de soucis pour tourner, t'as rien? Non, non, non. Après, c'est une habitude à prendre au niveau des dodanes, les trous, ce genre de choses. Ouais. Mais justement, comme c'est une voiture avec laquelle on roule pas vite, Ouais. bah c'est pour cruiser en fait. Ouais, carrément, c'est pour vraiment, Young Timer, pour te balader pépère tranquillement avec ton style. Ce que je te propose, on va passer à la B-moteur et on passe à l'intérieur. Alors, moteur, qu'est-ce qu'on a devant nous? Donc un 1,6 litre 115. Ouais. D'origine. D'origine. Pas de turbo. Non, pas de turbo, pas d'admission spécifique, pas encore de collecteur. Justement parce que c'est un de mes objectifs plus tard de mettre un turbo. Mais pour l'instant, je m'occupe du châssis et de la carrosserie avant de m'occuper du turbo. Ouais. Parce que bon, comme je disais, elle est déjà très plaisante à conduire comme ça. Donc, puis toi, ton but, c'est pas la vitesse et tu te balades tranquillement. Et voilà, en plus, tu peux décapoter. T'as le hardtop, c'est ça? Ouais. Donc tu peux conduire, plus comme tu as les cheveux longs, les cheveux au vent, tu vois, et kiffer. Tu me disais, il y a une prépa turbo qui existe là-dessus. Oui. Donc là, tu l'as pas. Toi, tu as changé les durites. Ouais, ça c'est parce que bah, elles vieillissent mal forcément. Même ça fait joli en rouge. Et c'était quoi ce que tu m'expliquais, le kit qui peut aller là? Donc c'est un kit Jackson Racing en fait pour l'admission d'air qui est vraiment prévu pour, parce que le souci de la morphologie du moteur, de la B-moteur, c'est que si on met juste un cône à la place de l'admission d'origine, on vient choper toute l'air chaud du collecteur qui est juste à côté. Donc c'est pas le but. Ouais, carrément, il faut que tu chopes de l'air froid. Mal. Donc c'est pour ça que moi j'ai même pas encore fait de changement à ce niveau là. Ok, ça marche. Et bien mesdames et messieurs, on passe à l'intérieur. Bon, comme on vous aime bien YouTube, en espérant que vous avez liké la vidéo et que vous nous avez rejoint. D'ailleurs, on peut te retrouver où sur Insta? Alors sur l'Insta spécifique pour la voiture, donc Yurai Miyata. Ok. Ou sinon après mon Insta, moi, Yurai Iwamatsu. Et dessus, les gens ils peuvent t'ajouter, te poser des questions et ouais, discuter voilà. avec toi. Sinon après aussi, si on voulait, on peut me retrouver aussi sur Facebook. Et également sur le Facebook Otakru. Ok. Où là, on voit peut la parler plaque, de là, qui est dessus. toutes les voitures, que ce soit Jap ou pas, de toute façon. Ok, vous n'êtes pas anti-américaine? Non, du tout. On a de l'allemande, de la Jap. Ben, mesdames et messieurs, vous savez quoi faire, je mettrai les petits liens. Alors pour information, alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, en fait, le hardtop, on peut l'enlever. Ouais. Tu as la capote qui est là. Et du coup, tu peux rouler avec la capote ou sans. Mais toi, tu m'expliquais que la capote tous les jours, c'est pas forcément pratique. Alors que ce qui est cool avec le hardtop, c'est que c'est plus solide, c'est du dur hein, pour ceux qui se demandent. En fait, c'est comme une vraie voiture, pour ainsi dire. Moins solide quand même parce que ça reste de la fibre. Disons Okay. qu'en cas mais plus solide qu'une capote. C'est pas ça qui me sauvera la vie, mais disons que c'est plus pratique pour tout ce qui est pluie et tout ça. Okay. C'est plus étanche avec le hardtop que la capote. Ah, regardez-moi ce plan, mesdames et messieurs. De toute façon, les gens ont compris, là-dedans, tu meurs en homme. Hein. Alors attention, présentation. Portière. Tu sais à quoi ça me fait penser? Qu'est-ce qu'il y a ça? Mercedes ou je sais pas? Alors les poignées sont les mêmes qu'une Porsche. Si je oui, c'est ça, ou les Porsche. Il y a certaines voitures qui ont ça aussi. Intérieurs. Ouais. Sont les mêmes qu'une Aston Martin. D'accord, c'est toi qui as modif? Non, non, c'est d'origine comme ça chez Mazda. Mesdames et messieurs, je m'insère. Ah, nous voilà insérés. Parce qu'on n'est pas bien. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que nous avons? Compteur fond noir blanc d'origine. Le volant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le volant, en fait, je l'ai changé pour avoir un mis d'Alcantara. Un tulipé? Tulipé. Ça veut dire quoi? C'est le fait qu'il revienne un petit peu au lieu d'être vraiment plat. Ok, oui, en effet, d'accord. Et en fait, surtout pour avoir un système anti-vol. Oh, trop bien mon rêve, mesdames et messieurs. Ça, c'est trop stylé, ça. Un peu plus, si j'ai envie de la laisser. Ça, on est d'accord, c'est toi. Décapoter dans la rue. Au moins, bah, piquer une voiture sans volant. Ouais, mais ça, c'est toi, ça, c'est pas d'origine. Oui, oui, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est la première fois que je vois ça. En fait, c'est le moyeu d'origine qui est ici. Okay. Et moi, j'ai rajouté ce système-là. D'accord, moi j'adore.
Ce type de... Bah écoute, parfait, laisse-le enlever, comme ça je vais pouvoir filmer tous les boutons. Donc, les feux. Non. Le feu ici, donc l'anti-brouillard. Ah, anti-brouillard, ouais. Le réglage d'intensité pour le compteur. D'accord. Pour les lumières de compteur. Après, continuons. Essence, Ouais. contour, température d'huile ou niveau d'huile. Qu'est-ce que c'est? Pression d'huile. Pression d'huile, tac. Et vitesse 220, ça les prend doucement? Je ne sais pas, je suis jamais monté jusque C'est là. quoi que tu t'es déjà perdu? Je crois que ça doit être 140, 150, pas plus. Oh, on est sur quelqu'un de Après, sérieux. Non mais c'est bien. elle doit pouvoir les monter, mais comme je disais, c'est pas une Oui, oui. voiture. Tu l'as c'est pas acheté agréable pour de faire des monter, runs. non, Ok. c'est pas agréable d'être à ces vitesses-là. Déjà, Oui, 130 carrément. sur l'autoroute, ça tremble quoi. Alors à noter que, alors on va commencer du haut. Donc warning, t'as pas la clim? Non. Oh là là, tu dois vraiment souffrir en homme aussi. Hein. Alors, à savoir quand même que justement, la MX-5, le problème c'est qu'on a toujours chaud dedans. Ah, ok. Parce que, comme tu peux voir, le pont est juste là. Ouais, Donc, il fait très vite chaud dans cette voiture. d'accord. Et c'est Il pour fait ça très chaud, qu'on comme peut vous voir pouvez remarquer. certains mecs en MX-5 des fois, même l'hiver sous la pluie, qui décapotent. Parce que de toute façon, l'eau ne rentre pas dedans quand on roule. Ouais, Avec le vent, c'est assez bien réparti. de toute façon comme il fait Et chaud. il fait toujours chaud. Ok. T'as changé le poste? Ouais. Alors juste, fais-moi rêver. Et donc là, c'est le NOS, c'est ça? C'est ça? Ça, Non, non. Alors, Engine Start, démarrer le moteur. Ouais. Alors, de base, c'est censé marcher. C'est une sans contact? Non, Non, en fait, t'as la clé, faut ok. quand même tourner le Neyman, mais j'ai mis ça, c'est parce que bah, forcément c'est une vieille voiture, donc le Neyman des fois il a un petit peu de mal. Ok. Donc pour le soulager, j'ai mis ce bouton là pour ne plus avoir à tourner le Neyman. Donc là j'enclenche juste la Oh, c'est clé, stylé, hein. j'appuie et ça démarre. Alors du coup, si c'est pas le NOS, c'est la nitro, qu'est-ce que c'est? Le premier, c'est quoi? Donc le premier c'est pour mon ventilateur, parce Ok. que j'ai un petit souci, c'est qu'il se déclenche plus tout seul. Malgré que j'ai changé plusieurs capteurs, je trouve Donc pas t'as fait au encore la plus panne. simple, t'as remis deux fils, t'as mis le Donc truc voilà. et tu le commandes En d'ici. attendant, je fais ça, mais de toute façon, en roulant la MX-5, la chaleur est assez bien diffusée, Ouais. donc ça chauffe pas en fait. Ok, sauf le gars qui conduit. Ouais. Ah, c'est bien fait quand même. Le deuxième, c'est quoi? Donc le deuxième c'est pour mes néons. Ah oui, j'ai pas dit, t'as des néons, c'est pour ça que je voulais Ouais. la filmer aussi. Mais malheureusement, on verra rien. Fais-nous rêver, c'est RGB, comment ça se passe les néons? Oui, en fait c'est du RGB, c'est pas les systèmes LED par LED comme on peut voir souvent. Ouais. Là ça fait plus un... C'est quoi, t'as tout le tour ou diffusé, t'as que en le fait. côté? Ouais, j'ai tout le tour. Oh là là, GTA, on est là, le rêve. Tokyo Drift, mesdames et messieurs. Et ça, le dernier? Et donc le dernier c'est pour mes Sleepy Eyes, donc les On y a phares que jusqu'au pour bout, les il a pas dit que couper, c'était de la en fait, nitro. Ok, ouais, Sleepy, donc c'est les feux. voilà. Alors avant que j'oublie, je me mets sous la voiture, on va filmer les néons. A noter que tu as une boîte manuelle 5 rapports. Oui. Qui est complètement montée à l'envers. Qu'est-ce qui Ah s'est ouais, passé? c'est parce que... Ah, c'est une voiture, tu meurs en homme, mais du début à la fin, les vitesses sont inversées. C'était trop simple. Alors à noter que tu as mis un rétro panel. anti-angle mort, c'est ça? C'est Oui, ce que en tu fait, m'expliquais. c'est pas spécialement anti-angle mort, à la base c'est prévu pour les voitures de circuit, Ouais. pour justement avoir moins d'angle mort. Et Ah là, c'est l'avantage violent, là, hein. c'est que en décapotant, là ouais j'ai vraiment pas d'angle mort. En mode avec ça, désolé, ouf, t'as pas besoin de tourner la tête. Voilà. C'est vraiment cool. Alors c'est un l'avantage, délire. parce que, Hein. justement dans les petits rétros que j'ai mis on voit beaucoup moins. Ouais. Donc ça compense mes rétros extérieurs. Ok, ça marche. Oui, parce que t'as changé tes rétros, on dirait des rétros de moto. Ouais, c'est des rétros style F1. Pour ainsi dire, et après donc t'as des petits personnages féminins, un petit... Bon, j'ai pas tout filmé parce que certains sont pas pour YouTube. T'as leur Coca-Cola? Non? Qu'est-ce que c'est? Non, Ah non, c'est pas Coca-Cola, my bad. C'est du Carlinea. rouge, Très bien. Et les fenêtres électriques? j'ai Merde. les boutons. C'est quoi ça alors? C'est parce que la console a été changée, mais Ok. les boutons ne sont pas reliés. Comme je disais, en fait, c'est vraiment la light. Ok. Il n'y a pas de vitre électrique, rien. Ok, bon, on a compris, tu veux mourir avant tes 30 ans. Puis-je démarrer? Oui. On fera les néons après. Ou les néons de suite? Les néons après. Bah, il faut la démarrer, Ah. faut mettre au moins le contact. Alors tu me pour dis avoir si les je fais bien. Je tourne d'un quart. Ouais. Oh, c'est pas le rêve de démarrer. Elle va rien dire s'il n'y a pas de volant? Ah non, non, non. Il y a Je aucun mets un quart. électronique, donc, Ça marche pas? Désolé. Ah super, qui sait pas démarrer une voiture. Bon là j'ai encore tout cassé. je sais. Il y a le blocage Ah à oui. cause du volant. Après peut-être Voilà. que je te donne une difficulté là. Ok. Non, ouais, c'est bon. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le bouton? Bah là, pour l'instant, il est plus fonctionnel. Mon bouton a cramé. Ah, Donc là, il est encore dessus, mais il faut que je le change. ok. Donc là, il donne rien. Donc là, il faut le faire à la clé. J'appuie sur le frein. Pas besoin. Je tourne.
Ouais. Fouf. Le bruit. Putain, c'est sympa. Hein. Bon, on va filmer le bruit, filmer les néons. Et alors les néons, tu me disais, on verra rien. Bah, on peut essayer de les voir peut-être sur l'avant, au niveau de l'ouverture du pare-choc, on peut les voir un petit peu. Je me dépêche de sortir, on va voir ça. Donc, écoutez, You nous enverra une vidéo de nuit, comme ça vous verrez bien les néons. Est-ce qu'à tout hasard tu peux faire un petit peu de bruit? Qu'on écoute un petit peu. Alors, attends, j'enlève le micro de son support. Vas-y. Ok, très bien, bah, ça sentait très fort l'essence. Ouais, bah là j'ai quelques petits réglages à faire du souci mécanique que j'ai eu. Non, c'était parfait. On est un peu riche. Bon, du coup, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, on va aller faire des tours dans le rond-point en drift et après on saura si c'est vrai. Bref, n'oubliez pas de liker la vidéo, rejoignez-nous sur les réseaux. Maintenant on passe à l'essai. Les néons, vous les verrez sur une vidéo que You m'enverra. Comme ça vous verrez mieux de nuit. Et pensez à venir nous rejoindre sur les Instagram, on les ajoutera directement sur la vidéo. MX5 91 personnalisé, aileron, rabaissé, les jantes. Il manque le NOS. Pourquoi t'as pas mis le NOS? Le NOS sur une petite voiture comme ça Ça serait vraiment le rêve, honnêtement faut faire ça. Bref, on va conduire, j'espère que la vidéo vous plaît. Partagez-moi tout ça, mesdames et messieurs, c'est parti. N'oubliez pas, Insta pour les MP. Parfait YouTube, on est parti avec You. Et déjà ce que je peux vous dire c'est, putain, ça remue partout, non? Bah forcément, comme je suis assez ah bas, oui, comme t'es très bas, d'accord, ouais. Assez raide, ok. Pour dire de... Donc là on va à gauche si tu peux. Donc mesdames et messieurs, on est parti, on est avec You. Alors si jamais vous l'entendez pas trop, c'est en partie parce que l'échappement est derrière. Et l'échappement il fait un super bruit, j'aime beaucoup. Ouais, ça gueule pas mais... Ouais, j'aime beaucoup ce que tu as fait, c'est très très cool. Alors du coup vous voyez c'est ça, encore celle-là elle est soft, mais en fait il y a plein de petits dessins comme ça un peu partout. Rond-point à gauche. Les gens ils vont se demander pourquoi ça tremble comme ça. Donc en fait quand t'es le plus bas possible ça ressemble à ça. Tu ressens absolument tout sur la route. Pas forcément, il y a peut-être des voitures qui sont plus confortables, mais déjà c'est une vieille voiture. Et moi j'ai dû me mettre vachement raide pour pas que mes pneus frottent sur les ailes parce que je suis large. Okay. Donc disons que si j'étais moins large, je pourrais peut-être être plus souple, mais après moi c'est comme ça que j'aime bien aussi les voitures assez rigides. On ressent bien la route. Ah ouais, bah là tu meurs en homme là carrément. Et question bête, ce serait quoi ton futur projet, la voiture de tes rêves? Alors il y aurait la RX7 FD3S, ouais, qui est un petit peu la grande sœur de la MX5 si on peut dire. Mais le problème de cette voiture c'est que c'est un moteur rotary qui est très compliqué, qui demande beaucoup d'entretien et qui est assez onéreux. Sinon après une S2000. S2000? Ouais. Et tu sais que j'en ai filmé une avec moteur rotary. Une S2000 rotary? Non, j'ai filmé, bah c'est ça, attends, sur une RX7. Ah oui. C'est ça? Ouais, RX7 avec le moteur rotatif, ouais. Ouais, c'est ça, j'avais filmé ça. Ça fait combien de temps que tu as ta voiture? Donc la MX5, ça doit faire 4 ou 5 ans à peu près que je l'ai. Pour une fois, je garde une voiture longtemps. Ouais, c'est ce que tu me disais. Et qu'est-ce que tu avais eu d'autre en voiture auparavant? Alors j'ai eu beaucoup de Civic, donc j'ai commencé avec un EC9, j'ai eu un EG4, j'ai eu un EK3, j'ai eu une EM2, j'ai un CRV, j'ai eu une Prélude 5G, une Nissan 100NX, Golf 2, Passat 35i, Coccinelle de 68. Ouais, je crois qu'en voiture ça doit être... À noter que toi t'es pas vendeur de voiture. Non, non. Non mais c'est beau. Et on parlait des américaines. Si tu devais en acheter une justement, ce serait quoi? Vu que de ce que j'ai compris, t'es pas forcément fan. Qu'est-ce que tu prendrais? Si, je suis un grand fan d'américaines. Hein. Mais moi, mon rêve, ce serait une Dodge Charger de 69. Ou Camaro SS. Et là, comment elle s'appelle là, celle qui était... Il y en avait une qui était aux enchères il y a pas longtemps, une Dodge je crois, ou une Charger, une version spéciale avec un kit carrosserie un peu différent. Ah, c'était une... Ça ressemble à un prénom je crois, la version... J'ai plus le nom en tête. À chaque fois on m'en parle de celle-là. Avec le nez assez long. Ouais, une grise je crois. Oui. J'ai plus le nom en tête. Ok, bah ça marche. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire? Bah peut-être le futur de cette voiture, tu le vois comment?
Bah, j'espère la garder encore un petit moment, finir ce que j'ai en tête, donc refaire la carrosserie complètement, mon kit déco, lui mettre vraiment des bonnes jantes et pourquoi pas le kit turbo. Kit turbo, combien de chevaux? Bah, pas énormément, je pense viser les 150-160. Après, c'est surtout pour avoir un petit peu plus de couple, ouais. Parce que bon, forcément j'aime bien le drift et là, comme elle est d'origine avec mes pneus très larges, elle a beaucoup de mal à glisser. Donc je peux plus faire du dérapage que du drift avec, quoi. Et j'aimerais bien drifter un petit peu sans non plus la ruiner, quoi. Ok, et tu connais le prix de cette prépa? Alors pour une prépa turbo, faut compter minimum 1005. Mais après pour avoir quelque chose de vraiment fiable, je pense qu'il faut compter au moins 2005. Ok, ça marche. Eh ben écoutez mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était très intéressant. Et en plus ça faisait un moment que je voulais filmer sa voiture, parce que pour info on s'était rencontrés sur le Race Paul Walker. C'était en fin novembre je crois, ouais. Fin novembre 2019. Et en l'occurrence, bah voilà, on n'a pas eu trop le temps de se croiser, donc j'ai eu pas mal de retard. Donc écoute, c'est top de l'avoir filmé, parce que c'est pas impossible que dans les semaines qui viennent, je filme la nouvelle MX5. Donc toi tu as la première version moteur phase 2, on va dire. Ouais. Et du coup, dans une semaine ou 2 semaines, normalement, je devrais pouvoir filmer la toute dernière MX5, donc la 2020. Donc justement, ça sera très intéressant pour moi, parce que notamment, n'ayant pas eu trop de véhicules, j'avoue que la MX5, je suis un peu passé à côté, tu vois. Donc c'est rattrapé, et en plus c'est rattrapé d'une belle manière, néon, aileron, personnaliser le volant qui s'enlève, j'avais jamais vu ça, tu vois. Ouais, ça c'est le système snap-off. À la base c'est plus les voitures de course, mais moi je l'ai mis pour un côté plus anti-vol. Au moins ça me permet de pouvoir la laisser un petit peu décabrioler dans la rue. Et en me disant j'ai toujours cette sécurité en plus, parce que te barrer avec une voiture sans volant c'est plus compliqué. Ok, ça marche. Mais écoutez mesdames et messieurs, on cesse là-dessus. Merci à toi You, pouce bleu, abonnance, et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, car j'ai relancé les tournages. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Instagram, mes DM sont ouverts, et les réseaux de You, je vous les remettrai également à l'affiche. Donc merci You, bonne route à toi, fais attention sur la route, et mesdames et messieurs, rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo à 17 h. Salut YouTube, bisous!